Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Vivre la voie infinie par Joël S. Goldsmith. Chapitre 8. La méditation. Narration par Julie Deka. La méditation. La méditation est la voie par laquelle nous atteignons le royaume de Dieu. C'est alors que la vie est vécue par la grâce. La finalité de la méditation est un état de silence intérieur complet. La question surgit naturellement. Comment s'accomplit la méditation pour quelqu'un qui n'a pas appris l'art du silence intérieur? Il est certain qu'il ne s'agit pas d'une chose simple à accomplir, parce qu'il est difficile de faire taire l'esprit pensant. Il y a cependant une façon de méditer qui conduit finalement au silence de la pensée, laissant l'individu dans un état sublime de calme intérieur. Dans ce sanctuaire secret et sacré de l'être individuel, seuls pénètrent les pensées de Dieu. Il y a de nombreuses façons de méditer, mais il est important que le débutant évite d'essayer d'accomplir quelque chose au-delà de sa compréhension immédiate. Il y a une façon simple de méditer. La méditation contemplative. Elle permet de méditer avec succès et de ne pas être dérangé par des pensées importunes et étrangères et conduit l'étudiant pas à pas vers les formes plus élevées de méditation. Dans la méditation contemplative, l'étudiant dépasse le désir de dire à Dieu quoi que ce soit ou de demander à Dieu quoi que ce soit. Il contemple le soleil, la lune, les étoiles et les marées et toutes les choses qui croissent et vivent en se souvenant que les cieux et la terre sont remplis de toutes les choses dont l'homme a besoin. Il contemple toutes choses comme des émanations de Dieu qui expriment la gloire de Dieu, la loi de Dieu et l'amour de Dieu pour ses enfants. Dans cet état de tranquillité et de paix, les paroles rassurantes de l'Écriture sont accomplies. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes pas. Quand nous sommes dans un état d'esprit paisible, tranquille, réfléchi, à la campagne, en montagne ou au bord de la mer, nous devenons conscients de la merveille et de la beauté de la terre. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Souvent le soir, dehors sur la véranda, je contemple le nombre et l'éclat des millions d'étoiles dans le ciel, remarquant spécialement la constellation connue sous le nom
de croix du Sud. Son aspect parfaitement régulier est l'évidence qu'une loi, qu'un ordre et qu'une activité dirige ce phénomène. Ainsi, en est-il de la montée régulière et ordonnée de la Lune, du flux et du reflux des marées et de la succession des choses qui croissent chacune en leur saison. La contemplation de Dieu et de la nature de l'œuvre de Dieu révèle qu'une loi infinie gouverne cet univers, ce qui nous remplit d'une paix qui élimine notre anxiété. Comme il serait inutile de prier que la croix du Sud s'élève dans le ciel, ou de prier que les marées montent ou descendent. Ne serait-ce pas coupable de prier que les fleurs fleurissent alors que devant nos yeux le mystère se déploie, se dévoile et se révèle sans effort? Les grands prophètes des temps passés ont vu que l'homme n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit quant à ces grands miracles, sauf de les contempler, de les apprécier et d'être reconnaissant qu'il y ait une sagesse infinie, un amour divin qui a créé toutes ces choses pour sa propre gloire. Ceci signifie en réalité pour votre gloire et pour la mienne, parce que la seule existence de Dieu est un et en tant que vous et en tant que moi. Encore, ceci signifie en réalité pour votre gloire et pour la mienne, parce que la seule existence de Dieu est en tant que vous et en tant que moi. La contemplation de Dieu et de la nature de l'œuvre de Dieu révèle qu'une loi infinie gouverne cet univers, ce qui nous remplit d'une paix qui élimine notre anxiété. Comme il serait inutile de prier que la croix du Sud s'élève dans le ciel, ou de prier que les marées montent ou descendent, ne serait-ce pas coupable de prier que les fleurs fleurissent alors que devant nos yeux le mystère se déploie, se dévoile et se révèle sans effort? Les grands prophètes des temps passés ont vu que l'homme n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit quant à ces grands miracles, sauf de les contempler, de les apprécier et d'être reconnaissant qu'il y ait une sagesse infinie, un amour divin qui a créé toutes ces choses pour sa propre gloire. Ceci signifie en réalité pour votre gloire et pour la mienne, parce que la seule existence de Dieu est en tant que vous et en tant que moi. À vrai dire, si Dieu a créé les cieux, la terre et les océans, si Dieu a rempli la terre de ces bonnes choses, pouvons-nous douter un seul instant qu'il ait créé tout ceci pour notre usage, pour notre plaisir et pour notre expression? La futilité de prier et de méditer pour quoi que ce soit devrait s'imposer immédiatement lorsque nous percevons cette activité invisible de l'esprit apparaissant extérieurement sous la forme des bonnes choses de la vie. En nous donnant jour après jour à cette activité spirituelle
de contempler Dieu à l'œuvre, nous sommes amenés à un état de conscience ou de bon ou de son propre accord. La pensée se tempère et finalement s'arrête. Alors, un jour, au cours d'une seconde de silence, l'activité ou présence de Dieu s'annonce à nous et nous savons que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Dès lors, nous ne recherchons plus notre bien dans le monde extérieur. Nous ne nous sentons plus contraints à dépendre des gens, des choses ou des conditions. L'expérience humaine se passe dans un monde de temps et d'espace, et en soi, ceci l'empêche d'être la nature spirituelle. Souvenons-nous par conséquent que la méditation peut porter sur n'importe quel sujet, pour autant que celui-ci ne soit pas de ce monde. L'univers de l'esprit est une activité éternelle de Dieu. Tout ce qui se produit dans le temps et dans l'espace, selon notre compréhension humaine, ne devrait pas être accepté à sa valeur d'apparence. Rappelons-nous que chaque apparence de l'état humain, bonne ou mauvaise, est une image mentale dans la pensée et est en fait sans réalité, sans loi, sans substance, sans cause ni effet. Par notre reconnaissance de cette vérité, les limitations inhérentes aux 5 sens physiques commencent à disparaître. Nous devenons capables de voir plus profondément dans la conscience et de contempler ce qui est. L'éternité dans ce qui apparaît sous forme de passé, de présent et de futur. Nous constatons que nous ne sommes pas limités par ici ou là, maintenant ou plus tard. Il y a un mouvement d'entrée et de sortie par-delà tout, sans de temps ou d'espace, un dépliement sans degré et une réalisation sans objet. Dans cet état de conscience, le sens limité disparaît et la vision est sans borne. La vie est perçue et comprise comme étant forme sans entrave et beauté sans mesure. Même la sagesse de tous les âges est cernée en un instant. Ceci est la réalité de l'immortalité vue et comprise. C'est une vision de la vie sans commencement et sans fin. C'est la réalité mise en lumière. Dans cette conscience, il n'y a aucune barrière de temps et d'espace. La vision inclut l'univers, elle relie le temps et l'éternité et englobe tout être. Cette méditation sur l'activité de Dieu dans notre expérience peut être poursuivie pendant que nous sommes engagés dans quelque entreprise humaine que ce soit. Que nous tenions notre maison ou nous rendions à nos affaires, nous pouvons réserver une zone de notre conscience à la contemplation de la présence et de l'activité de Dieu.
Il n'est pas nécessaire de quitter le monde pour contempler la grâce de Dieu, mais seulement de prendre un peu de temps au cours des journées et des nuits de travail pour être près de Dieu. Élevons notre pensée vers Dieu, ouvrons notre oreille intérieure pour entendre la petite voix tranquille et de notre œil intérieur, contemplons l'univers de l'esprit, même pendant que nos yeux physiques sont occupés à des activités humaines. Nous sommes alors dans le monde, mais pas du monde. La contemplation de Dieu et de l'activité de la loi de Dieu garde la pensée fixée continuellement sur Dieu. Tranquillement, doucement et paisiblement, l'étudiant observe Dieu en activité sur la terre comme au ciel. Il contemple les gloires mêmes de Dieu, il loue Dieu, il reconnaît Dieu et il témoigne du fait que la grâce de Dieu est sa suffisance. Une fois parvenu à la réalisation que la grâce de Dieu est notre suffisance, nous vivons une vie de méditation continue. Nous prions sans cesse et ne désirons pourtant rien. Nous ne parlons d'aucun besoin à Dieu et nous ne tentons de l'influencer d'aucune façon. Il n'y a aucun effort parce que nous n'essayons pas d'accomplir ou d'acquérir quoi que ce soit. Dans la réalisation que la grâce de Dieu, cette grâce qui a peuplé cette terre et l'a remplie de toutes les bonnes choses pour l'usage de l'homme, est notre suffisance en toutes choses, nous sommes dans un état de prière continue. La sagesse qui est de Dieu est notre suffisance. L'amour qui est de Dieu et qui satisfait chaque besoin de cette terre est notre suffisance. Amen. Notre seul besoin est la réalisation de la nature de Dieu et du gouvernement de Dieu. Notre seul besoin est la réalisation de la nature de Dieu et du gouvernement de Dieu. Contempler cela mène à d'autres formes plus élevées de méditation et à des niveaux de conscience plus élevés. Finalement, nous sommes conduits à ce lieu dans la conscience où la méditation est un silence absolu de la pensée, un état complet de perception dans lequel il y a une vigilance intérieure, un éveil intérieur, un état de réceptivité et d'attente dans lequel s'écoule la réalisation de la présence de Dieu. À partir de cela, nous n'avons besoin de rien. Il est bien préférable d'avoir cette réalisation que d'avoir toute la renommée et la fortune du monde, parce que cette réalisation est la source et le multiplicateur des pains et des poissons, apparaissant en tant que santé, richesse, compagnie et considération. Quel que puisse être le besoin immédiat, la présence de Dieu est la satisfaction de ce besoin. Amen. Dans notre ignorance, nous avons été, en tant qu'individus, séparés de l'expérience effective de Dieu
Et nous devons donc demander à Dieu de se révéler à nous. Nous devons demander la sagesse, la lumière, la grâce. Mais c'est tout. Cette forme de prière est sagesse. Mais la prière qui est une demande implorant Dieu pour l'approvisionnement, la sécurité ou la paix est de la folie aux yeux de Dieu. Les ressources, la sécurité et la paix sont des dons gratuits qui attendent seulement que nous nous mettions nous-mêmes en harmonie avec la loi de Dieu. Passer en revue la nature de l'œuvre de Dieu sur la terre et réaliser qu'il y a une sagesse infinie et un amour divin à la barre de cet univers nous apportera une si grande sensation de paix que nous pourrons bien nous demander ce qui a pu nous causer tant de soucis. Encore. Passer en revue la nature de l'œuvre de Dieu sur la terre et réaliser qu'il y a une sagesse infinie et un amour divin à la barre de cet univers nous apportera une si grande sensation de paix que nous pourrons bien nous demander ce qui a pu nous causer tant de soucis. La simple déclaration que Dieu est sagesse infinie et amour divin n'aura pas de grande valeur. Il faut qu'il y ait l'expérience véritable d'une perception intérieure qui vient comme résultat de cette contemplation de Dieu. Si nous persistons dans une telle contemplation, Dieu deviendra une expérience. Nous vivrons dans la réalisation que Dieu s'écoule perpétuellement en tant que notre expérience. Nous saurons avec une conviction inébranlable que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Comme résultat de cet état de conscience plus élevé, une plus grande harmonie de l'esprit, du corps, du porte-monnaie, de la famille et des relations sociales apparaît dans notre vie. Demeurons en paix dans la tranquillité. Laissons la grâce de Dieu remplir notre esprit et notre âme, notre être et notre corps, et avec un sourire, reconnaissons que ta sagesse me suffit, ton amour me satisfait, je me repose en toi. Encore. Ta sagesse me suffit, ton amour me satisfait, je me repose en toi. Amen. Le seul désir légitime est celui d'une plus grande réalisation de Dieu, des choses de Dieu et des pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, mais les pensées de Dieu peuvent devenir nos pensées si nous apprenons à contempler Dieu plutôt que de désirer ou d'attendre quoi que ce soit. Cette attente elle-même peut pourtant être méditation. Si elle devient observation de l'épanouissement du minuscule bouton de rose en fleurs pleinement écloses, ou contemplation de l'illumination soudaine des ténèbres de la nuit par le scintillement des étoiles et la douce lumière de la lune,
ou encore attente de voir le soleil se lever et d'être enveloppé par la plénitude de sa lumière et de sa chaleur. Mais lorsque l'attente implique que Dieu doit sortir de son orbite pour obéir à nos instructions, à nos supplications ou à nos désirs et vœux personnels, cette attente devient un péché. À travers la méditation, la beauté, l'activité, l'abondance, la joie et la paix de la grâce de Dieu nous atteignent. Dans la méditation, nous sommes enveloppés en Dieu. Dieu doit aimer ses enfants puisqu'il a créé pour eux la totalité des cieux et de la terre, pour vous et pour moi. C'est plus réconfortant de savoir que Dieu nous aime que de savoir que nous aimons Dieu. Wow. L'amour de Dieu est exprimé sous la forme de notre amour. Sans l'amour de Dieu pour nous, nous ne pourrions pas aimer Dieu parce qu'il y a un seul amour. Et l'amour de Dieu, et tout amour est de Dieu. Cette réalisation de l'amour de Dieu pour son univers et pour ses enfants est une forme de méditation dans laquelle il n'y a aucun désir que Dieu nous aime davantage qu'il ne le fait, aucun sentiment que Dieu devrait faire davantage qu'il ne fait déjà. Wow. S'il y avait le moindre désir, ce devrait être de pouvoir beaucoup mieux apprécier l'amour de Dieu et ce qu'il fait dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps et dans notre porte-monnaie. Réfléchissons à l'abondance autour de nous et réalisons que rien de tout cela ne serait possible sans l'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu nous a donné le soleil afin que nous ayons la lumière le jour et la lune afin que nous ayons la lumière la nuit. Il nous a donné la terre et les mers afin que nous puissions être nourris. Il nous a donné les douces brises afin que nous puissions être rafraîchis. Dieu a pourvu à chacun de nos besoins. Amen. La méditation est une contemplation des voies infinies par lesquelles Dieu nous aime et des formes infinies de l'amour de Dieu pour sa création. Nous ne nous tournons plus vers Dieu pour quoi que ce soit d'autre que pour la joie de nous réchauffer en sa présence, en sa grâce et en son amour. Nous n'avons pas besoin de trop nous occuper de notre amour pour Dieu. Cela viendra normalement et naturellement et nous trouverons des façons d'exprimer cet amour. Ce ne sont pas toujours ceux qui parlent de leur amour pour Dieu avec le plus de volubilité qui aiment le plus Dieu. L'amour de Dieu, réalisé en silence et en secret, devient évident de lui-même par des actes de gentillesse. Dans l'amour de Dieu, il n'y a aucune critique, aucun jugement, aucune condamnation. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'hier. L'amour de Dieu s'écoule maintenant.
L'amour de Dieu est un état de être, un état d'être. Par la méditation et la contemplation de Dieu, cet amour de Dieu imprègne notre conscience. Il est réalisé et ressenti à un tel point que la prière devient l'état constant et continu de notre être. La prière est une contemplation de l'amour de Dieu pour son royaume. C'est une réalisation que Dieu remplit tout l'espace. Une perception de la paix, de la joie et de l'abondance. Une tranquillité et un silence intérieur. Une absence de pensée et de désir. Prier, c'est contempler et être témoin de la grâce de Dieu. C'est la réalisation de « et ». C'est la sainte contemplation. Où tu es, je suis. Où je suis, tu es. Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. La grâce de Dieu me suffit en toutes choses. L'amour de Dieu m'enveloppe et enveloppe cet univers. La paix de Dieu est sur le monde. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Où que je sois, Dieu est. La prière est une contemplation de « et ». Dieu est. La vie est. L'amour est. La joie est. La prière est un débordement de reconnaissance parce que Dieu nous a donné les cieux et la terre pour notre gloire. La prière est un cœur rempli de gratitude pour les bénédictions encore plus grandes qui vont être révélées dans la prière. Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence est la plénitude de la joie. À ta droite, il y a des joies éternelles. Au-dedans de chaque individu, très très loin au-dedans, profondément caché derrière le masque du moi personnel, se trouve cette partie de lui qui est dans et de Dieu. En réalité, c'est l'identité spirituelle qui se révèle en tant qu'être spirituel individuel. Cette identité spirituelle n'est jamais atteinte par une quelconque expérience que nous puissions traverser. Ni la naissance, ni l'âge, ni la mort ne la touchent. Encore, cette identité spirituelle n'est jamais atteinte par une quelconque expérience que nous puissions traverser. Ni la naissance, ni l'âge, ni la mort ne la touchent. À travers les âges, cette identité spirituelle qui est la vôtre et la mienne s'occupe des affaires du Père, se dévoilant et s'exprimant conformément au plan divin. Elle ne varie et ne dévie jamais de son état éternel
d'être spirituel, ni du travail qui lui est imparti. À travers cette identité spirituelle, qui est notre identité réelle, la volonté de Dieu est perpétuellement active. La grâce de Dieu la nourrit et la soutient toujours. Dieu est la sagesse, la vie même et l'âme de l'être spirituel individuel. Dieu est notre véritable identité et individualité. Amen. L'enfant mort-né, le soldat tué au combat, les multitudes détruites par les calamités ou les épidémies, aucune de ces expériences ne vous atteint, ne les atteint jamais. Derrière ces événements fâcheux, l'identité spirituelle, notre être véritable, reste impérissable et imperpétuable, ignorant l'état d'hypnose du sens mortel. Sous les effets de l'hypnose, la vie du sujet continue paisible, indifférente et sans être au courant des cabrioles que l'hypnotiseur incite sa victime à faire. En se réveillant de l'hypnose, le sujet reprend sa vie normale sans avoir connaissance de ce qui s'est passé dans la période mesmérique. De la même manière, en se réveillant du sens de maladie, de lacune ou de péché, le jeu du sens matériel est dissous. Je vis, mais ce n'est pas le petit jeu, pas le sens humain de jeu. Maintenant, c'est le Christ qui vit ma vie. Maintenant, Dieu nous suffit. Nous ne dépendons plus d'aucune personne ou condition du monde extérieur. Dieu nous suffit. Nous regardons seulement vers lui, vers lui qui est en vous, pour tout ce qui est nécessaire dans notre expérience. Maintenant, nous comprenons que le grand jeu ne vous abandonnerait jamais, ni ne vous oublierait. Maintenant, nous savons que Dieu nous suffit en toutes choses. L'aptitude à communier avec Dieu nous est donnée seulement par la grâce, comme le don de Dieu. La prophétie et la guérison divine sont aussi les dons de l'esprit et se manifestent lorsque la grâce calme les facultés résonnantes du mental. Sous la grâce, l'être est inondé de lumière, même si ce n'est pas forcément une lumière visible. Le corps est sans poids et dépourvu de sensations. Il y a une unité avec toute vie. Cela n'est pas être une partie de la nature, ni même une partie de Dieu. Encore, l'aptitude à communier avec Dieu nous est donnée seulement par la grâce, comme le don de Dieu. La prophétie et la guérison divine sont aussi les dons de l'esprit et se manifestent lorsque la grâce calme la faculté résonnante du mental. Sous la grâce, l'être est inondé de lumière,
même si ce n'est pas forcément une lumière visible. Le corps est sans poids et dépourvu de sensations. Il y a une unité avec toute vie. Cela n'est pas être une partie de la nature, ni même une partie de Dieu. C'est plutôt être le tissu même de la vie elle-même. L'être s'agite dans les feuilles de l'arbre et il est la substance et la saveur de ses fruits. On ressent que l'on est soi-même de l'essence de la mer. La montée et le déferlement des vagues, le flux et le reflux des marées, la beauté des rochers, des pierres et des coraux sous les eaux. Toute vie est une. L'être divin unique, infini, bouillonne à travers tout être en tant que vie unique et amour unique. Une âme unie toute la création dans son étreinte et est la vie de toute la création. Cette âme n'est séparée et distincte d'aucune forme de vie. L'âme n'est dans aucun être ou forme d'être, pas plus que l'âme n'est séparée de l'être, car l'âme est être. Je ne suis pas dans la terre ou dans l'arbre ou dans l'oiseau. Je suis ceci. Je suis le doux mouvement des nuages, plus encore leur moutonnement lui-même. Je suis l'éclat du soleil et son mouvement. Je suis la brise dans l'air, le balancement des feuilles de palmier et le palmier lui-même. Je regarde depuis les étoiles, mais étant aussi le ciel, je tiens en moi les étoiles. Au-dessous, il y a monde sur monde dans mon étreinte, tandis que depuis ces mondes, je regarde vers les étoiles. Au-dessus, je suis la vie et la couleur du jade de ma bague et la conscience des organes de mon corps. Il n'y a aucun endroit où je cesse d'être la vie de l'un pour commencer à être la vie et l'esprit d'un autre, parce que tout est un. Je m'écoule à travers tout, dans tout, en tant que tout. Je suis aussi l'écoulement. Je suis dans les sons musicaux et je suis le son lui-même. De toute création, je suis l'essence, le tissu, le matériau, l'action, l'esprit même et la vie même. Le soleil brille et nous disons, c'est le soleil. Lui ne le dit jamais. Il est. Les arbres croissent. Les ruisseaux ne s'arrêtent pas de couler. La pluie tombe. L'enfant naît. C'est nous qui le disons. Ce n'est jamais eux. L'immortalité de l'être est tellement évidente que
nous n'avons aucun besoin de dire qu'il en est ainsi. L'harmonie de l'être existe par la grâce de l'invisible et elle n'est pas produite ou influencée par le fait que nous le disons. Ce n'est pas par notre pouvoir de penser, ni par notre force de volonté, mais par le doux esprit que les oiseaux volent, les poissons nagent et les chiens jouent. Par lui, la lune brille, les marées montent, les couples s'unissent et l'être joyeux chante. Repose-toi. Près des eaux paisibles, repose-toi. Couche-toi. Dans les verts pâturages, cache-toi. Mais ne dis pas « je me repose » ou « je me suis couché ». Je te donne ma paix. Seulement ne le dis pas. Laisse-la être. Les bras éternels me soutiennent, mais ne prononce pas cette pensée. Reconnais le fait. Je ne t'abandonnerai jamais ni ne t'oublierai. Mais ne le dis pas de tes lèvres. Reconnais-le. Ne cherche pas l'harmonie ou la santé ou même Dieu. Ces choses ne se trouvent pas. Elles sont déjà. Sois tranquille. C'est seulement dans le profond silence, seulement en vous retenant de vous inquiéter, seulement en abandonnant la lutte pour Dieu, pour la paix, pour l'abondance, pour la compagnie, que ces choses peuvent entrer dans votre expérience. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Dieu, la santé, l'abondance, la liberté, l'amitié ne sont pas les entités ni les identités, mais des expériences. Et cette expérience de Dieu est ce qui vient à nous. Et qui vient à nous seulement par le processus appelé méditation. Amen. Nous sommes à la fin de ce merveilleux livre intitulé « Vivre la voie infinie ». Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Cette grande révélation que Joël nous a donnée par rapport à la prière et à la méditation, qui est une forme de promesse, juste de reconnaître que Dieu est, que tout ce que nous désirons est, que l'harmonie est, que la paix est, que la joie est, que la santé est, que l'abondance est, que la vie est. Waouh! Merci Seigneur, merci Joël pour ces enseignements, pour ce trésor que tu nous as laissé. Et merci Père de m'utiliser pour la francophonie et pour le siècle présent et à venir. Merci pour tout. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications. Notre devise, c'est connaître la vérité qui te rend libre et aussi le réveil pour tous les francophones en 2021. Voilà mes amis, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye, c'était Julie Descartes.